Gloire à Jésus-Christ, Shalom, sois béni, bien-aimé, toi tu te connectes à moi, que la grâce et la faveur soient sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais bénir la vie de tous mes abonnés, de tous ceux qui me suivent. Je prie que le Seigneur demeure à votre partage et vous bénisse au-delà de toute pensée au nom de Jésus. Et en cette fin d'année, que l'Éternel vous donne de ne point manquer de nourriture, de ne point manquer de moyens financiers au nom puissant de Jésus-Christ. Je voulais bénir le nom du Seigneur qui permet encore ces instants, ce moment que nous allons passer ensemble, ce temps de partage de la parole de Dieu, celle qui nous donne la vie éternelle. Nous poursuivons notre série d'enseignements, des vidéos sur le chrétien et la fête de Noël. Nous avons dit dans les dernières vidéos que le 25 décembre, bibliquement, n'était pas prouvé que c'est la date de naissance du Seigneur Jésus-Christ. Aussi, nous avons montré l'historique de la fête de Noël et comment elle est entrée dans l'Église. Alors, qu'est-ce que le chrétien doit faire face à cette fête de nos jours? C'est vrai, elle n'est pas d'origine chrétienne, elle est d'origine païenne. Une fête qui célébrait la lumière, la victoire du soleil est vécue, etc., etc. Et les chrétiens donc, du 6e siècle ont utilisé cette opportunité-là pour prêcher l'évangile et un peu, cette fête est rentrée dans l'église et elle est considérée aujourd'hui comme la fête la plus populaire chrétienne. Alors, avec toute cette vérité que nous savons, qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église? Alléluia. D'abord, dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Je préfère commencer par ce que le chrétien ne doit pas faire pendant la fête de Noël. Vous savez, il y a des symboles qui accompagnent la fête de Noël. En tout cas, pour ceux de nos contemporains qui observent bien, il y a des symboles qui accompagnent la fête de Noël. Nous avons d'abord le Père Noël, nous avons les sapins, qui sont des symboles de la fête de Noël, et puis bon, forcément les cadeaux de Noël. Voilà un peu les symboles de la fête de Noël. Alors, ces symboles-là représentent quoi concrètement? Je vais commencer par le Père Noël. Il faut dire à l'origine de cette fête-là, le Père Noël n'existait pas. Amen. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une fête païenne, romaine, n'est-ce pas? Et progressivement, elle est devenue chrétienne. À l'origine, le Père Noël n'existait pas et il n'avait rien à faire avec la fête de Noël qui célébrait tout simplement la fête de la lumière, la fête des Saturnales, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Amen. Mais comment le Père Noël est-il entré dans cette fête-là au point d'être un symbole important de la fête de Noël? Il faut préciser que à l'origine, il y a un évêque qui est mort au 3e siècle de notre ère qui s'appelle Nicolas, n'est-ce pas? Et Nicolas, le problème qu'on a avec lui, c'est que il a été canonisé. Donc, il a été rendu saint. Donc, c'est quelqu'un qu'on prie, un peu comme les catholiques prient les Saint Michel, les Saint Jean, les Saint Jean-Paul II, etc., etc., les Saint Michel. De cette manière, Saint Nicolas aussi est prié. Or, dans mes vidéos sur la prière, je disais que le chrétien ne prie pas les saints. Amen. Le chrétien prie Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on ne prie pas les saints.
quelle que soit la vie qu'un être humain aura menée, la vie pieuse, lorsqu'il meurt, on ne le canonise pas et on ne fait pas de lui un saint qu'il faut prier. La particularité de Nicolas ici, c'est que lui, il est pour les enfants. Il donne les cadeaux aux enfants, mais les enfants sages, intelligents, studieux, respectueux et soumis à leurs parents. Et la Saint-Nicolas se déroule dans la nuit du 5 au 6 décembre de chaque année. Amen. Donc, comprenez que ça n'a rien à voir même avec la Noël. Donc, Nicolas était donc ce saint que les enfants invoquaient pour avoir leurs petits souliers, parce que c'est ce qu'ils leur donnaient comme cadeau, des petits souliers qu'ils déposaient au bord des cheminées. Et le matin du 6 décembre, quand l'enfant se réveille, il voit donc son petit soulier qui est là, qu'il attribuait à Saint Nicolas. Rappelez-vous aussi que à la naissance de Jésus, il y a eu des mages qui sont venus de l'Orient, conduits par l'étoile qui brillait, l'étoile de Jésus-Christ, sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ alors qu'il était tout petit, tout enfant, comme j'allais dire, et ils lui ont fait des présents. Les gens mettent les deux ensemble parce que de l'autre côté, la fête de Noël, lorsque ça a commencé à entrer un peu dans l'église, et avec les calculs qu'on ne connaît pas de Denis le Petit, 25 décembre étant devenu la date de naissance de Jésus-Christ, alors il fallait apporter l'événement de Saint-Nicolas au niveau du 25 décembre pour faire les cadeaux aux enfants. Amen. Voilà comment ça arrivait. Et on ne pouvait pas garder le nom Nicolas. Il fallait trouver un autre nom pour attribuer donc à ce saint-là. Et on l'a appelé le Père Noël. Rappelez-vous, je vous ai dit que Noël avait donc, voulait dire naissance, n'est-ce pas? Donc le Père Noël veut dire le Père naissance, le Père qui donne la naissance. Or, la naissance, c'est la vie. Amen. Donc le Père Noël est le Père de vie. Donc, ils font allusion à Dieu ici. C'est une abomination. Donc, le Père Noël, il ne doit pas faire l'objet, c'est-à-dire de célébration. On ne doit même pas en parler. Alléluia. La particularité du Père Noël, c'est qu'au début, quand il est rentré au niveau de la fête de Noël, là, il était habillé en vert. Parce que la couleur verte est considérée comme la couleur de vie, qui donne la vie. Quand on regarde la végétation, quand une plante est verte, elle a vie. Mais quand elle est jaunie, elle est en train de mourir. Alléluia. Donc, on l'habillait en vert. Et c'est au 18e siècle de notre ère là que les Coca-Cola a vu que ce bonhomme-là était tellement célèbre, Coca-Cola va faire une publicité le présentant habillé en rouge-blanc aux couleurs de Coca-Cola. Et c'est comme ça, depuis le 18e siècle, le Père Noël est désormais habillé en rouge-blanc. Alléluia. Donc le Père Noël, à l'origine, c'est Saint Nicolas qui est un démon. Alléluia. Saint Nicolas qui est un démon. Maintenant, les cadeaux qu'il donne, comme je l'ai dit, Saint Nicolas apportait des petits souliers aux enfants. Voilà pourquoi dans le chant de Petit Papa Noël, là, on dit souvent, il descend du ciel, quand tu descendras du ciel avec tes jouets familiers, n'oublie pas mes petits souliers. En réalité, ils font allusion ici à Saint Nicolas. Alléluia. Donc, c'est un démon, n'est-ce pas? C'est une vénération à un démon ici. Alléluia. Les cadeaux, faire un cadeau à son enfant n'est pas un mal en soi. C'est pas là le problème. On peut donner et c'est devenu un fait de société. Si tu ne fais pas de cadeaux à ton enfant, cadeau de Noël, comme on le dit à ton enfant, il va pleurer sur le cadeau de l'enfant du voisin et ça va toi-même t'intriguer. Alléluia. Les enfants, ils n'ont que faire avec les humeurs des parents et autres, tout ça. Non, ça ne leur dit absolument rien du tout. Donc, tu peux offrir le cadeau à ton enfant, mais seulement il faut lui dire que ce n'est pas le Père Noël qui lui offre le cadeau. Ça, il faut que tu lui dises ça. Pardon.
il faut lui dire que ce n'est pas le Père Noël qui lui offre le cadeau, que c'est toi son papa, ou bien c'est toi sa maman qui lui offre le cadeau. Pour ne pas qu'il grandisse dans cette culture de Papa Noël, de Père Noël. Alléluia. L'autre symbole, c'est le sapin. Dans leur recherche, ils ont voulu associer à la fête de Noël un arbre qui incarne la vie. Alléluia. Et le sapin s'est révélé comme cet arbre-là qui, toute l'année, conserve sa verdure. N'est-ce pas? Que ce soit au printemps, en automne, en hiver ou en été, il est toujours vert. Donc, ils vont récupérer cet arbre-là pour l'associer à la fête parce que Noël célèbre la naissance, n'est-ce pas? Donc, la vie. Et cet arbre-là incarne la vie parce qu'il ne jaunit pas, il demeure vert toute l'année. Donc, voilà comment l'arbre, le sapin, est associé à la fête. Bon, vous trouverez dans les boutiques aujourd'hui des sapins blancs, mais en réalité, les sapins blancs n'existent pas dans la nature. C'est la neige qui tombe puisque la célébration de la Noël se déroule dans la période de l'hivernage où il neige beaucoup. Alors donc quand la neige tombe sur ces sapins-là, ça donne une végétation blanche. C'est tout. Sinon, le sapin à l'origine, il est vert toute l'année. C'est pourquoi ils l'ont associé à ça. Et remarquez bien, donc le sapin, il est considéré comme l'arbre de vie. C'est ce qu'ils expliquent aux gens. C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie dans Genèse là, que Dieu protège par 2 chérubins déployés, n'est-ce pas? Après avoir chassé l'homme du jardin d'Éden, l'homme qui a désobéi à Dieu, après l'avoir chassé, Adam et Ève, après les avoir chassés du jardin d'Éden, Dieu a placé 2 chérubins déployés devant l'arbre de vie pour empêcher l'homme de toucher. C'est cet arbre de vie-là qui les représente par le sapin. Donc c'est démoniaque. Alléluia. Ils mettent des boules dessus. Regardez bien les sapins qu'on vous vend dans les boutiques. Là. Ils mettent des boules dessus pour montrer que c'est le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Et maintenant, ils ajoutent une étoile au-dessus du sapin pour dire que c'est l'étoile de Bethléem, l'étoile que les mages suivaient, l'étoile qui annonçait la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, vous comprenez que ces symboles-là sont vraiment démoniaques. Tu peux donc offrir un cadeau à ton enfant, mais dis-lui que c'est toi qui lui offres, pas de Père Noël, pas de Papa Noël dans ta maison. Pas de sapin dans ta maison. Tu peux décorer ta maison, mais pas avec le sapin et avec les guirlandes. Parce que les guirlandes lumineuses qu'ils ajoutent dessus, là, en réalité, c'est pour rappeler que c'est la fête de la lumière qu'ils sont en train de célébrer. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Donc, il faut être vigilant. Papa Noël, pas de Papa Noël, pas de Père Noël, pas de sapin, pas de guirlandes lumineuses pour accompagner le sapin dans la décoration de vos maisons. Alléluia. Maintenant, puisque c'est une journée à caractère festin, n'est-ce pas? Bon, tu peux offrir un plat de fête à tes enfants, il n'y a pas de problème. Acheter un poulet ou pas, ça, c'est pas un mal en soi. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Mais sache que si tu achètes le poulet, les enfants seront contents à la maison. Ça n'a rien à voir avec les démons. C'est un poulet que tu es allé acheter au marché, tu es venu donner ça à ta femme, elle a préparé un bon repas de fête, les enfants ont mangé, ils sont contents, tu leur as donné des jouets, il n'y a pas de problème, c'est un fait de société aujourd'hui. Mais n'associe pas ça au sapin et au Père Noël. C'est ce que je vais te dire. Je vais lire un passage pour finir cette vidéo-là, dans le livre de 1 Corinthiens 10, le verset 20, c'est la dernière partie du verset 20 qui m'intéresse beaucoup, mais je vais lire tout le verset. Il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous savez, l'homme, il est très subtil. C'est une fête d'origine païenne et qui est rentrée dans l'église. Donc, les symboles de cette fête-là accompagnent toujours la fête de Noël. Alléluia. Il faut croire qu'il s'agit de Jésus, mais en réalité, il ne s'agit pas de Jésus. Ils sont toujours dans leur fête païenne. C'est pourquoi ils associent tout ce que je viens de citer là.
le sapin, Papa Noël et autres, tout ça là, c'est pour vous distraire. Soyez vigilants. Je répète, on peut offrir des cadeaux à nos enfants. Ce n'est pas un problème. Mais ces cadeaux qu'on leur offre, n'associons pas Papa Noël à ces cadeaux. Papa Noël, c'est un démon. Deuxièmement, le sapin là, arrêtons de mettre les sapins dans nos maisons. Chrétiens, arrêtons de mettre les sapins dans nos maisons. On peut décorer avec autre chose, mais pas avec le sapin et les guirlandes lumineux. Non, c'est démoniaque. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Donc, voici ce que le chrétien ne doit pas faire, ce que l'enfant de Dieu ne doit pas faire, ce que l'Église ne doit pas faire pendant cette fête de Noël. Je crois que tu m'as suivi, tu m'as entendu, tu m'as écouté, que tu as compris. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Que Dieu te donne la grâce et la faveur, la capacité à pratiquer ces choses dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Like, commente, partage, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien dans le nom de Jésus. Amen.